Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous entraîne plonger dans le lavoir public. Allez, on y va. Et donc Olivier, bonjour. Parle-nous un petit peu du lieu et de qui vous êtes, vous, qui êtes si nombreux. Donc on est dans un lavoir de 1934, un vrai lavoir industriel avec des tubes sur le côté, un bassin de lavage, un bassin de rinçage. On a poussé la porte de ce lavoir il y a maintenant 5 ans, en 2012, et la mairie du 1er arrondissement de Lyon a accepté de nous en confier les clés en échange d'un projet artistique. Donc c'est avant tout un laboratoire artistique dédié à la création contemporaine, on va dire, donc tout ce qui est théâtre, performance, art numérique, débat, festival, enfin, voilà, c'est une programmation volontairement très très éclectique et dans un lieu insolite. Bon, du coup, on fait une petite balade. Allez. En fait, c'est un fleuron technologique à l'époque, en 1934, puisque le lavoir invente en quelque sorte le prélavage. Donc c'est le prélavage du linge qui ensuite va être frotté sur le bassin dit de lavage. Alors, suivant les configurations, on peut soit mettre la scène, soit l'enlever. Pour être accueilli dans ce lieu, il faut venir avec un projet un peu underground ou... En tout cas atypique et singulier, et de fait l'espace l'est. Bon, et ce lieu, alors, est-ce que c'est un lieu qui est, on va dire, gay-friendly ? Oui, bien sûr que le lavoir est gay-friendly, mais après tout, il est aussi friendly avec, je sais pas, il peut être beurre-friendly, black-friendly, enfin... Il est friendly, il quoi. Il est friendly tout court, et on ne range pas forcément les gens dans des cases, et ça, j'y tiens beaucoup. En tout cas, c'est un super lieu, moi, ça me donne envie de le voir la nuit, avec les boules à facettes allumées, et... Mais t'as remarqué, il y a des ballons partout, là où on va. On a fait la semaine dernière un bal de la Saint-Valentin avec quart d'heure américain, soirée facteur, le facteur qui porte des messages aux gens, plein de choses. Il y avait un show de pool dance, enfin bref voilà. Et ça c'était un public effectivement assez éclectique pour la Saint-Valentin. Et moi on m'a parlé de soirée pauvre mais sexy, et comme c'est tout moi, je me demandais quel était le principe. Alors en fait, les fameuses Armes aber sexy, voilà, je parle pas très bien allemand. C'est le slogan de la ville de Berlin, qui veut dire pauvre mais sexy. Et d'une part, comme on aime beaucoup Berlin, j'aime bien ce slogan, et que quand on a ouvert ce lieu, on s'est dit tiens, Armes aber sexy, ça sonne bien aussi par rapport au lavoir. C'était notre première soirée d'ouverture au lavoir. Et depuis, c'est un événement mensuel qui, pour le coup, est un rendez-vous techno, on va dire, maintenant de plus en plus techno, où c'est un before de 20h à minuit au lavoir. C'est aussi une soirée qui s'exporte, puisqu'on fait aussi des formats plus longs sur les All Night Long dans d'autres clubs. Donc Armes aber sexy est devenue un peu la soirée emblématique du lavoir, et une soirée qui continue de se passer ici et qui se développe aussi ailleurs. Le rendez-vous est pris. Homophobie, ça faire un blocus comme ça pour la fermeture, c'est sympa, on peut rien. C'est le symbole qui compte. Coucou les petits lapins, ici c'est Rose. Alors moi j'ai pas tardé à partir en interview, mais vous pendant ce temps-là, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne pour suivre le prochain épisode des Engagés. Allez, à très vite.